Avant de commencer quoi que ce soit, j'applique une couche de magnésie pour éviter d'avoir la main qui glisse. Je frotte bien, j'emmène partout, bien au niveau des poignets parce que c'est là qu'on va mettre les straps. Entre le pouce et l'index puisque c'est là que la barre va venir se placer. Je souffle dessus, ça devient un blanc, ça veut dire que c'est sec et voilà, hein, c'est bon, magie. Hein. Je sais que certains préfèrent mettre des gants pour éviter de s'abîmer les mains, je comprends, le truc c'est que moi je pratique la force athlétique, en compétition on n'a pas le droit aux gants, c'est magnésie ou rien, donc voilà, je préfère m'y habituer à l'entraînement, je préfère ça. Et le problème avec les gants, bon bah c'est que... Je ne retrouverai jamais la sensation de ma propre main. Là je vous montre rapidement comment je m'échauffe, c'est pas tellement le thème de la vidéo donc je vais pas détailler là-dessus. Par contre si ça vous intéresse, à ce moment-là, bon bah faites-le savoir dans les commentaires, et éventuellement si vous êtes sage, je peux envisager une vidéo sur les échauffements. Voilà, je suis comme ça, j'ai le cœur sur la main. Bon, par contre, je compte sur vous, hein, donc pouce bleu, partage, abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne le milliard de vues symboliques, donc c'est important. Là, ça va pas se faire tout seul, hein. J'ai besoin de vous. Là. Avant de commencer, petite mise en garde, pour pouvoir pratiquer ces mouvements, je recommande d'abord de savoir maîtriser le rowing sous sa forme la plus classique. Si vous ne savez pas le faire, eh bien vous inquiétez pas, bientôt sortira une vidéo qui sera dédiée. Pour la première des trois variantes, on va voir le mode bourrin. Comme son nom l'indique, il va falloir utiliser des charges importantes, entre 75 et 90% d'RM. Pourquoi pas au-delà? Tout simplement parce qu'au-dessus, il va être difficile de garder une technique propre et qui ne vous mette pas en danger. Passons maintenant à la démonstration technique. Comme vous pouvez le voir, lors de la première phase, j'amène la barre à moi, comme je le ferais pour un soulevé de terre. Ce que vous venez de voir à l'écran est la deuxième phase du mouvement, elle consiste à amener la barre au niveau du point de départ du tirage. Pour moi, ce point de départ correspond à avoir la barre au niveau du milieu des tibias. Bien évidemment, il va sans dire que mon dos reste bien droit et gainé. Pour cet exercice, je n'utilise pas de ceinture puisque mon dos est suffisamment entraîné pour pouvoir garder cette configuration. Ce que vous venez de voir à l'écran est donc la troisième phase du mouvement, celle à la rigueur qui nous intéresse le plus, le tirage. Pour exécuter le plus efficacement possible cette phase, il vous faut principalement penser à deux choses. Garder le dos bien droit du début à la fin, avec les épaules très légèrement projetées vers l'arrière, et amener les coudes vers l'arrière également le plus rapidement et le plus loin possible. Pour cette deuxième variante, je vais vous présenter une exécution explosive qui va être particulièrement intéressante pour le développement de la puissance, mais qui peut également être utilisée encore une fois pour de l'hypertrophie ou également dans un circuit training. Pour ce type d'exécution et surtout dans le but d'améliorer votre puissance, je vous recommande d'utiliser des charges qui ne dépassent pas les 70% de votre max. Même si je sais pertinemment que dans les commentaires, certains vont trouver que c'est déjà beaucoup. Petite astuce perso, lorsque je veux travailler en hypertrophie et que j'utilise ce mouvement, ce que je fais c'est que j'utilise les straps, comme vous pouvez le voir à l'image. Ça permet d'avoir un grip qui est meilleur et des avant-bras qui travaillent un peu moins. Et du coup la sensation est meilleure au niveau des dorsaux. Pour cette dernière variante, je vais vous proposer une exécution où on va particulièrement insister sur l'étirement. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore donné de nom, donc si vous voulez m'en suggérer un dans les commentaires, eh bien ce sera avec plaisir que je lirai vos propositions. L'atout principal de cette forme de rowing, c'est la sensation qu'elle va vous permettre d'avoir pendant le mouvement. Si vous aviez pris l'habitude de pratiquer le rowing sans vraiment bien ressentir vos grands dorsaux, eh bien cet exercice est celui qu'il vous faut. Afin de contrer la difficulté à garder une position impeccable, notamment à cause de l'étirement, mais surtout à cause de la position de la barre en fin de mouvement, je vous recommande d'utiliser des charges légères. Comme vous pouvez le voir, le dos reste impeccablement droit, tandis que les épaules sont très légèrement projetées à l'avant. Cela ne représente pas de danger dans la mesure où c'est un mouvement que je maîtrise et que la charge utilisée ici est particulièrement faible. Pour vous permettre de prendre conscience de l'amplitude, je vous laisse constater le ralenti. Pour finir, afin que vous puissiez considérer les différences d'exécution qu'il va y avoir entre ces trois mouvements, eh bien je les ai juxtaposés au montage.
Cette vidéo touche à présent à sa fin, mais avant de vous laisser partir, je vous demanderai simplement de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé des prochaines sorties, et également de me laisser un pouce bleu qui fait plaisir, et pourquoi pas un commentaire si le cœur vous en dit. La bande son de cette vidéo est de Vincent Moretto, tous les liens sont en description. Sur ce, entraînez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.